parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres suivants, le Christ, chemin de la vie, aux pages 428 à 432 et Obéissance parfaite grâce au Christ, les pages 438 à 441, dans le livre Message choisi, volume 1, livre écrit par Ellen G. White. Ce premier chapitre de Pierre est étonnamment riche et profond et couvre beaucoup de sujets. Pierre commence son épître par une méditation sur le caractère de la divinité en introduisant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a donné un sauveur en la personne de son Fils Jésus-Christ et nous sommes élus en lui pour la sanctification et l'obéissance. Nous parvenons à aimer Jésus et en lui, nous nous réjouissons d'une joie débordante car, par sa mort et sa résurrection, nous avons la promesse d'un héritage impérissable au ciel. Même dans les épreuves, nous pouvons ainsi nous réjouir grandement dans le salut qui nous est offert en Christ. Ces lettres étaient destinées à ranimer le courage, à raffermir la foi de ceux qui passaient par l'épreuve et l'affliction et à renouveler les bonnes œuvres des fidèles qui, assaillis par de nombreuses tentations, risquaient de perdre leur confiance en Dieu. En attendant, le Saint-Esprit agissait à travers les prophètes pour donner un aperçu de l'époque dans laquelle vivraient Pierre et ses lecteurs. Par conséquent, les chrétiens doivent mener des vies saintes, remplies d'obéissance à la vérité, dans des communautés caractérisées par ce genre d'amour qui provient d'un cœur pur. À méditer en classe, passez en revue les réponses à la question de l'étude de mercredi. Quelle est votre motivation à être chrétien? Quels sont leurs points communs? Quelles sont leurs différences? Par deux fois dans ce premier chapitre, 1 Pierre 1, les versets 3 et 21, Pierre aborde la résurrection de Jésus. Qu'y a-t-il de si crucial pour notre foi dans la résurrection? Pierre a parlé d'un héritage impérissable, voire également Daniel 7, verset 18. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez à toutes les choses de ce monde et à cette vie qui disparaît peu à peu ou bien qui peut être détruite instantanément. Qu'est-ce que cela nous indique sur combien notre héritage promis est merveilleux? De quelle manière notre foi grandit-elle dans les épreuves? Autrement dit, quel choix peut-on faire pour tirer des leçons de ce que nous traversons? Pour conclure, les paroles de Pierre dans 1 et 2 Pierre montrent l'ardent désir de l'apôtre de s'occuper de la jeune Église, afin que ses membres comprennent comment mener une vie sainte. Ses écrits foisonnent d'instructions utiles, depuis les relations des esclaves jusqu'aux faux docteurs. Mais le cœur du message de Pierre est un appel à mener une vie sainte basée sur la grâce que Dieu a étendue jusqu'à nous par la mort de son Fils. Une vie sainte ne veut pas dire que l'on se focalise sur soi. C'est avant tout un appel à nous aimer profondément les uns les autres et à garder notre cœur de ce qui pourrait nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que sur nos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.